Oh, pardon. Bien sûr, ça donne des éléments de réponse. Évidemment, l'interrogation qu'on se demandait, c'était si on avait une lecture un peu à long terme sur l'apport année après année, plutôt reprise après reprise, du déficit de chacune des branches qui, une fois qu'elle est convertie en une dette. C'était cette nature d'information qui nous interpellait, à savoir d'abord si elle existe. Ensuite, évidemment, l'absence de fléchage pose la question de la capacité à dresser des frontières entre chacune des sources en fait, de non-financement, pour le dire comme ça. Mais en tout cas, déjà, on a le premier élément de réponse sur la provenance antérieure et la provenance ultérieure telle qu'on peut la prévoir. Si jamais des informations étaient accessibles, on serait évidemment très preneur de détails si jamais, si jamais on les avait. En revanche, ça invite peut-être aussi, pendant qu'on est dans ce moment de concentration sur la genèse et les sources de la dette sociale, à revenir sur le cas particulier qui est évoqué dans le dernier rapport sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est celui de la caisse de retraite des agents des collectivités locales, qui est particulièrement exposée ou mise en avant ou discutée comme étant une des sources contemporaines de cette dette sociale. On aurait bien aimé vous entendre sur l'analyse que vous en faites. Si vous le voulez bien, si vous me permettez, avant de vous parler de la CNRACL, quand même un mot pour compléter ce que je disais. Si on ne peut pas flécher ou tracer l'origine par branche, il est intéressant quand même de regarder la dernière reprise de dette par la CADES, c'est-à-dire les 92 milliards de déficit des branches maladie, famille, vieillesse, voilà, les 31 milliards qui étaient un reliquat de déficit, et puis les 13 milliards qui étaient le financement des hôpitaux. Enfin, de moitié des endettements, moitié relance de l'investissement. Ce qui nous paraît intéressant, c'est de regarder plus précisément chacune de ces sommes et la réalité des dépenses qui se cachent derrière, et en particulier des 92 milliards. Parce que dans la... Pardon ? Non, c'est exactement la question que je posais juste avant. Ah bon. Dans les 92 milliards, en réalité, la dette qui est reprise derrière ces 92 milliards, ce n'est pas une dette qui est liée essentiellement à la crise Covid. C'est une partie liée à la crise Covid et une partie de dette plus structurelle, qu'on va d'ailleurs retrouver année après année maintenant, puisqu'on a un niveau de dette structurelle, j'allais dire, lié à la maladie d'environ 10 milliards d'euros. On sera peut-être amené à en reparler. Mais donc on a une autorisation finalement de financement, disons, de déficit persistant, de déficit structurel persistant par cette reprise de dette. Donc, nous, on est surtout alertés par la part voilà, qui ne résulte pas des surcoûts liés à la pandémie, mais d'une dette structurelle, enfin de déficit structurel reprise notamment par anticipation, puisque la loi de 2020 avait autorisé à reprendre les déficits prévisionnels jusqu'en 2023. Mais donc voilà, je voulais juste attirer ça. C'est intéressant de regarder peut-être moins la provenance et de sourcer par branche que de regarder les aspects conjoncturels, structurels et la manière dont s'établissent les autorisations. Alors, pour revenir à la CNRACL, alors, plusieurs choses. Nous avons alerté, enfin la Cour des comptes a alerté à plusieurs reprises sur la dégradation des comptes de la CNRACL. Elle l'a fait dans le dernier rapport d'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle l'a fait dans un rapport ad hoc consacré à la caisse de retraite, enfin à la CNRACL. Et donc la situation nous semble extrêmement préoccupante parce qu'on a structurellement une évolution des charges bien plus dynamique que l'évolution des produits. Un résultat net 2024 qui est attendu en déficit, donc de pas loin de 4 milliards d'euros, et des solutions de court terme qui ont été mises en œuvre et qui sont loin d'être à la hauteur des enjeux financiers. Et je pense notamment à l'augmentation de la part de cotisation patronale de 1 point qui a rapporté 600 millions d'euros. Donc on est
loin du montant total. Juste pour avoir les ordres de grandeur, donc 1 point de cotisation patronale pour la CNRACL, enfin employeur, pardon, pour la CNRACL, c'est environ 600 millions d'euros, et 1 point de cotisation agent, c'est 800 millions d'euros. Alors, ce qui est préoccupant, c'est la situation à l'instant T, mais c'est surtout les projections, puisqu'on a, pour l'année 2024, une augmentation des dépenses qui est 2 fois plus rapide que l'augmentation des recettes. On a une croissance de plus de 8% des dépenses et une croissance d'un peu plus de 4% des produits. La croissance des dépenses s'expliquant par la forte hausse des pensions de retraite, avec à la fois un effet volume et un effet prix. Donc les pensions de retraite augmentent de 9% en 2024, avec un effet volume de pas loin de 4% et un effet prix de 5%. Nous avons calculé que le rétablissement financier de la CNRACL nécessiterait, je ne parle pas des aspects acceptabilité sociale, mais nécessiterait, c'est juste pour avoir des ordres de grandeur, une augmentation des cotisations de 4,9 points d'ici la fin 2024. Donc on voit bien qu'on est très très loin du compte. Aujourd'hui, la trésorerie de la CNRACL se dégrade, et la loi de financement de sécurité sociale pour 2024 donc, a relevé son autorisation d'emprunt à 11 milliards au lieu des 7 milliards et demi 2023. Donc voilà un peu l'état des lieux. Alors, la CNRACL, le déficit de la CNRACL, je parle sous le contrôle de Nicolas Fourier, rapporteur général des rapports d'application des lois de financement de la sécurité sociale, et le déficit de la CNRACL s'ajoute au déficit ACOS. N'est pas dans le déficit ACOS. Donc voilà, il faut faire la somme des deux. Oui. Et il faut bien faire masse des deux pour avoir une idée du total. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution toute faite. Les vecteurs de redressement d'un régime de retraite, ils sont connus de tous. Après, il appartient au pouvoir politique de décider de les actionner ou pas, ou de trouver une autre solution avec un autre vecteur de financement. Mais ce qu'on dit juste, c'est la situation est inquiétante, elle va se dégrader, et rien que pour 2024, pour combler le déficit, il faudrait augmenter de presque 5 points les cotisations, c'est-à-dire c'est insupportable socialement.